Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une inspiration make-up de Eyo Coralie. Ça faisait un petit moment, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui je vais venir réutiliser la Bright Matte dans le sens où la vidéo qu'avait sorti Coralie le 18 novembre, le make-up m'a énormément plu, évidemment avec des couleurs. Vous savez que je ne peux plus me maquiller comme je veux au travail et ça me manque. Donc du coup je me rattrape en même temps sur les vidéos. Donc qui dit make-up coloré dit forcément Eyo Coralie et je veux utiliser d'autres teintes que je n'ai pas forcément pu utiliser la dernière fois avec cette palette. Donc comme vous l'avez vu, j'ai fait mon teint, j'ai mis ma base à paupières et on va attaquer directement les yeux. J'espère juste que ma mèche ne va pas m'emmerder quand je vais me maquiller. Alors je pense que je vais commencer par la teinte Granny Smith qui est ce vert-ci que je vais mettre en coin externe. Ok, je pense qu'on n'est pas trop mal pour le début. Je vais prendre la teinte Slice of Lime, donc le vert le plus clair, et je vais venir dégrader. Bon, voilà pour le vert, je pense que c'est pas trop mal. On va passer au bleu. Alors, je vais commencer par la teinte Paradise, juste ici, pour mettre du coup dans le coin interne. Je vais venir estomper avec le Daydream, donc celui-ci. Par contre, je suis montée un tout petit peu haut pour le bleu, donc j'espère que je pourrai estomper. Et ben écoutez, je vais prendre la teinte Purple Power juste ici pour mettre en ras de cils. Est-ce que je serais pas quitte de mettre une base? J'ai du violet. Je vais d'abord mettre une base en fait en dessous avec un crayon de chez NYX. C'est les Vivid Bright Highlighter, c'est la teinte Shine Beige. Ok, c'est ça, elle vient blender avec un rose clair, donc je vais prendre le Sweet Tooth, donc le rose le plus clair de la palette. Et si je vois que c'est pas assez dégradé, je pense que je prendrai celui-ci. Alors, pigmenté mais presque inexistant, ça fait pas le résultat voulu. Bon, je vais passer au tutu, je prends celui-là. Peut-être qu'il sera un peu plus intense parce que là, pour dégrader, c'est pas la bonne teinte. Pourquoi ça ne veut pas? J'ai l'impression que le rose ne se voit pas beaucoup. Bon, je vais dégrader déjà avec ça et je pense que j'intensifierai après. Ouais, ça se voit pas trop. On rechange de teinte pour la troisième fois. Je vais prendre le Cosmopolitain en espérant cette fois que ça dégrade bien et qu'on voit minimum la couleur. Bon, c'est un petit peu mieux déjà. Alors, ce qu'elle fait, elle met un fard blanc du coup sur la partie de la paupière qui est vide et après elle met des paillettes. Donc moi je vais utiliser le fard blanc de la palette ici, donc que je vais mettre au centre. Par contre, j'ai vraiment pas l'habitude de cette coiffure. Ok, on est pas mal. Et donc maintenant, je vais changer de palette. C'est pas 100% celle-ci parce que là il n'y a que des mats. Je vais venir reprendre la Jawbreaker parce que déjà ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisée. À la base je voulais plus trop utiliser ces produits par rapport à la polémique qui a été faite sur lui. Mais bon, j'ai la palette donc je vais quand même l'utiliser. Je pense qu'elle m'a coûté assez cher. Et le seul fard que j'ai besoin en fait c'est dans cette palette. C'est la teinte Jawbreaker, donc celle que j'utilise le plus quoi. Je vais essayer au pinceau, mais je crois qu'elle s'applique mieux au doigt. Donc je prends le même pinceau, hein, parce que bon, c'est une couleur blanche.
Je vais reprendre mes deux pinceaux pour venir dégrader la couleur, enfin les couleurs du coup. Ok, bon ce que je vais faire, je vais peut-être rajouter des petites paillettes par-dessus. Je vais prendre toujours de chez Beauty Bay le fard à paupières liquide Living My Best Light en teinte Moonstone. Et je vais en appliquer très légèrement au centre et au coin interne. Je vais faire donc mon liner, mascara, crayon hors caméra et je vous retrouve juste après. Voilà du coup avec le liner, j'adore. J'ai rajouté des paillettes un petit peu plus étalées sur ma paupière mobile parce que je trouve que ça faisait pas assez chargé. Franchement j'adore le résultat. Bon c'est pas aussi flash que elle parce qu'on n'utilise pas du tout les mêmes palettes. Elle je sais plus laquelle l'utilise, moi j'ai utilisé la Bright Matte. J'ai essayé de faire avec les teintes à peu près similaires. Mais le résultat, j'adore. Ce mélange de couleurs, enfin de toute façon ça m'avait manqué, toutes ces couleurs là, ça fait du bien un petit peu d'en mettre. Elle met sur les lèvres un marron clair. J'ai que du foncé. Ouais, je vais en utiliser un que je n'ai jamais utilisé en fait depuis que je l'ai jamais ouvert. C'est une miniature de chez Huda Beauty, donc c'est la teinte Spice Girl. Je pense que ça pourrait aller, je vais tenter. Par contre j'ai les lèvres ultra gercées en ce moment, donc j'espère que ça va pas faire un effet complètement dégueulasse. Miroir, mon beau miroir. Me dis pas que je suis la plus belle parce que c'est faux. Je vais attendre qu'il sèche. Et donc voilà pour ce make-up. Je suis très contente du résultat. En plus j'ai pu redessiner un petit peu mes lèvres avec ce rouge à lèvres, donc ça c'est cool. Par contre je me suis peut-être juste un petit peu foirée là. Franchement, là j'ai utilisé donc d'autres couleurs par rapport à la dernière fois. J'ai pu utiliser aussi la palette hors caméra et franchement la pigmentation elle est super. Pour certains fards, il y en a d'autres, il faut vraiment forcer, il faut vraiment bien prélever la matière. Mais sinon, en règle générale, elle a une très très bonne pigmentation, les couleurs sont très très belles. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et puis quant à nous, on se retrouve demain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous.